Damien Abad et Agnès Pannier-Runacher sont les invités du débat présidentiel sur Europe 1. Sonia Mabrouk. Il a été question de chiffres, de réformes hier et peu sur la sécurité. Agnès Pannier-Runacher, comme si ce n'était pas un thème prioritaire de préoccupation des Français. Comment l'expliquez-vous ? Si, lorsque l'on parle de la manière dont nous avons redéployé justement des services publics sur les territoires, et là encore on parle de fractures territoriales. Mais ces fractures territoriales sont malheureusement le fruit d'années où on a supprimé des policiers, où on a supprimé des magistrats, où on a supprimé des greffiers. Et aujourd'hui, nous redéployons, nous avons plus de policiers, plus de gendarmes sur le terrain, plus de magistrats, plus de 9000 magistrats aujourd'hui, plus de greffiers, parce que cette sécurité du quotidien, et le président de la République en a bien parlé, c'est ce qui est essentiel. Et c'est souvent cette sécurité qui manque aux plus précaires, aux plus vulnérables. Et donc, là aussi, nous sommes à l'écoute sur les petites incivilités et nous agissons. Damien Abad, votre réponse ? C'est pas un bilan sur la sécurité, c'est un dépôt de bilan. La France, elle a rendu les armes. Elle a rendu les armes, elle a désarmé aujourd'hui l'État. La réalité, c'est quoi ? C'est que les violences physiques ont augmenté. La réalité, c'est que les obligations de reconduite à la frontière, on n'a jamais eu un taux aussi bas. La réalité, c'est que l'immigration est devenue davantage incontrôlée sous ce mandat. La réalité, c'est qu'on a eu de plus en plus d'insécurité. Et c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité partagée par tous les Français. Et il n'y a pas eu de réforme. Et je vais prendre juste un exemple. De la promesse du président de la République sortant, c'est de construire 15 000 places de prison. Rien n'a été fait. Quand vous ne construisez pas de places de prison, qu'est-ce qui se passe ? Pas d'exécution de peine, pas de réparation, pas de société réconciliée en tant que telle. Autre exemple, les peines minimales obligatoires. Pour tous celles et tous ceux qui agressent nos forces de l'ordre, nos pompiers, nos gendarmes, nos policiers, nos armées. Le gouvernement l'a toujours refusé. La réalité, c'est que le macronisme et le en même temps en matière de sécurité, ce n'est plus possible. Parce qu'aujourd'hui, cette réalité, elle saute aux yeux des Français. Et là, il faut changer totalement de nature dans les luttes contre les insécurités au quotidien. Damien Abad, vous parlez d'une société réconciliée. Justement, Agnès Pannier-Runacher, hier, le président a dit qu'il faut réunir la société sans la diviser, faisant référence notamment, on l'a compris, implicitement, notamment à la proposition d'Éric Zemmour sur les prénoms et d'autres. Bien sûr qu'il faut réunir, c'est beau, c'est un slogan, mais on fait comment ? La bienveillance, ça ne se décrète pas. Non, ça se construit, et c'est très exactement ce que nous faisons. Et je vais revenir un instant sur le bilan de la sécurité. Je ne crois pas qu'on peut soupçonner Gérald Darmanin d'avoir la main qui tremble. Je crois même qu'il a fait ses classes chez les Républicains. Mais M. Castaner, oui, par contre, Mme Pannier-Runacher, vous êtes d'accord ? Et lorsque nous diminuons, parce que là aussi, puisqu'on parle beaucoup de réalité, revenons aux chiffres, lorsque le nombre de cambriolages, par exemple, diminue de 15%, lorsque nous nous attaquons au trafic de drogue avec la force et le courage dont fait preuve aujourd'hui, non seulement Gérald Darmanin, mais moi je veux saluer tous les policiers, tous les gendarmes qui sont aujourd'hui déployés sur le terrain pour faire face à ces trafics, et de manière brutale et de manière engagée. Lorsque nous avons beaucoup plus de... nous évitons 36 attentats terroristes. Tout ça, c'est un énorme travail. Ce sont les services de renseignement, quelle que soit la couleur politique du pouvoir. C'est 10 000 fonctionnaires de plus, c'est 2 000 fonctionnaires de police de plus qui sont sur le terrain. Heureusement, sont en train de retisser ce qui a été détruit par nos prédécesseurs. Et je le regrette parce que, effectivement, nous en payons le prix. Il va falloir continuer à travailler, continuer à tisser. Vous me posez la question de où va la France ? Mais la France, elle est en train de se reconstruire, et nous avons un président de la République qui a une vision ambitieuse pour la France. Alors justement, on va en parler. Une vision où nous sortons d'une position où nous avions reculé par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie, et où nous prenons le flambeau de l'Europe avec une Europe plus souveraine, une Europe plus compétitive et une Europe plus conquérante. Est-ce qu'on peut un petit peu répondre ? La réalité, c'est quoi ? On ne vit pas dans la même France. La France aujourd'hui, elle est abîmée, elle est fracturée, elle emploie à des violences au quotidien. Et que ce soit d'ailleurs dans les territoires ruraux, périurbains comme urbains aujourd'hui. Et qui peut dire aujourd'hui que l'insécurité en France n'est pas plus forte à la fin de ce quinquennat qu'au début de ce quinquennat ? Rien n'a été fait ou quasiment rien sur le plan de la sécurité. C'est un échec total
et absolue de ce gouvernement et de ce président de la République. J'ai parlé tout à l'heure de la restriction de la justice, rien n'a été fait. La vérité, aujourd'hui, c'est quoi ? Je voudrais aussi qu'on dise un mot sur les questions migratoires. Pourquoi ? Parce que là aussi, on nous dit oui, mais finalement, c'est un peu pareil que la droite. Mais pas du tout. Quand on regarde les demandes d'asile, quand on regarde les titres de séjour accordés, on n'a rien à voir avec ce qui s'est fait sous le quinquennat. Il n'y a pas de maîtrise des flux migratoires, il n'y a pas une volonté de réformer Schengen. Hier, vous ne l'avez pas entendu. Mais attendez, une volonté de réformer Schengen, quand vous prenez la présidence française de l'Union européenne en pleine campagne électorale présidentielle, c'est une chimère. La réalité, c'est que le gouvernement n'a pas voulu voir la réalité en face de la souffrance des Français et de l'action qu'on doit faire. On a fait des propositions très concrètes chez les Républicains dans la lutte contre l'islamisme radical, dans la question de la déradicalisation, dans nos prisons, dans nos écoles. Oui, donc sur ces sujets-là, on n'a pas eu de réponse du gouvernement, on n'a rien qui a été repris. Sur les questions migratoires, on a une proposition très concrète. Et j'aimerais bien entendre Madame la ministre cette proposition. Laquelle, Damien Abad ? La loi sur les quotas migratoires. Si Valérie Pécresse demain est présidente de la République, elle l'a dit, elle le fera. Elle mettra en place une loi sur les quotas migratoires qui visera à mieux réguler, maîtriser et à avoir une immigration choisie. Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord avec ça, par exemple ? Et si oui, pourquoi vous le faites ? D'abord, vous parlez de la France. On ne vit pas dans la même France. Moi, je vis dans le Pas-de-Calais, qui est un des territoires les plus pauvres de France. Avec un excellent président de région, vous le savez. À Lens. J'étais sur le marché de Billy-Montigny il y a une semaine et je n'entends pas ce que vous me dites. Je n'entends pas ce que vous me dites. Alors, il faut aller beaucoup plus sur le terrain, Madame la Ministre, parce que vous allez entendre ce qu'on dit. Et regardez la si vous me permettez de poursuivre mon propos. Mais j'aimerais bien que vous répondiez à ma question sur les quotas migratoires. Pardon. On vous sent gêné par rapport à ça. Pourquoi c'est le en même temps permanent ? Même à la radio, ça existe. Laissez-la répondre. Vous êtes tellement gêné que vous me coupez la parole toutes les 2 minutes. Non, j'attends juste votre réponse. Donc, moi, je vais sur le terrain, et ce que j'entends, c'est pas ça. Ce que j'entends, c'est des gens qui vous disent... Le président de la République, je l'adore pas nécessairement, je n'ai pas nécessairement voté pour lui, mais je reconnais qu'il a bien géré cette crise, je reconnais qu'il est à l'écoute des Français. Et moi, mon sujet, et moi, ma préoccupation, c'est l'école de mes enfants, c'est l'avenir de mes enfants, c'est mon emploi, c'est mon pouvoir d'achat. Voilà ce que vous disent les Français. Ça, c'est quand même la première chose. Et je pense qu'il ne faut pas nourrir des peurs indues comme... mais c'est un grand classique. Et je sais bien que Valérie Pécresse est obligée de servir la soupe à Éric Ciotti. Et je le regrette, parce que c'est une trahison de Jacques Chirac, c'est une trahison de son héritage. Je pensais qu'elle était chiracienne. Pour répondre à votre question sur les quotas, si vous permettez, puisque vous le souhaitiez que oui, bien sûr. Mais juste là-dessus, il faut quand même que vous améliorez vos arguments, parce qu'un jour vous nous dites Madame Pécresse, c'est comme Monsieur Macron, et le lendemain vous dites mais Madame Pécresse, elle est en train de se droitiser sous contact d'Éric Ciotti. Donc il faut juste que vous choisissiez vos arguments. Non, vous faites le grand écart et vous avez du mal à vous positionner. C'est vrai qu'en termes de grand écart, vous êtes plutôt bien placé à La République En Marche. Vous qui avez voulu faire un peu de pincée de droite et de gauche, à la fin, ça fait beaucoup de claquage. En réalité, la réalité de notre action, c'est que nous sommes les premiers à avoir fermé des mosquées salafistes. Nous sommes les premiers à avoir dissous des associations. Et sur les quotas migratoires, puisque... Le président a largement parlé de tout cela. Il nous reste quelques minutes. Le président a parlé pendant 2 heures. Emmanuel Macron a dit sans rire hier, je ne fais pas de politique. Mais si ce n'est pas un candidat, Agnès Pannier-Runacher, en campagne, avec des séquences émotions hier, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a vu ? C'est un président au travail. C'est un président qui rend compte. C'est un président qui rend compte de son action aux Français. C'est quand même assez légitime après ces 4 ans que nous avons traversés, et je pense que l'émission le rendait bien, avec des moments difficiles, avec une crise qui est inédite, de rendre compte aux Français, de montrer aussi que derrière cette crise, il y a une vision pour la France, il y a une ambition pour la France. France 2030, lorsque nous allons investir pour construire les filières industrielles de demain, pour faire en sorte de retrouver une place industrielle que nous avons perdue après des années de capitulation industrielle. Lorsqu'on rappelle qu'on recrée de l'emploi industriel, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il est important, c'est ça aussi, cette vision qu'on donne des Français pour les jeunes, pour les femmes. C'est tout ce bilan Damien et tout ce qui nous reste à faire. Vous aviez avec Valérie Pécresse, vous avez saisi le CSA et dénonçant cet exercice, pour vous, clairement, il est en campagne. Tout le monde l'a compris. Ce n'est plus un sujet pour vous. Tout le monde l'a compris. Hier, on a vu un candidat en campagne, pas un président de la République en action. Mais la réalité, c'est que les Français, je pense, ils veulent tourner cette page de la France d'En Marche. Parce que cette France-là, elle est abîmée, elle est fracturée, et elle a été aussi souvent dénaturée. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu cette crise du pouvoir d'achat.
ces tensions de la sécurité au quotidien, ces échecs diplomatiques, ce bilan très pauvre sur l'écologie, ce manque de courage politique dans l'éducation de nos enfants. Et finalement, ce qui fait la France, eh bien aujourd'hui on le voit, ça ne suffit pas de faire de la communication, ça ne suffit pas d'avoir un beau vernis. La réalité aujourd'hui, c'est que les Français, je suis certain, veulent tourner la page. Il faut ouvrir une nouvelle page. C'est celle notamment d'une femme qui prenne la tête et les rênes de l'Élysée. Eh bien, ce sont les élections qui vont le déterminer. Au-delà de ça, c'est aussi d'avoir une équipe de France. Parce que les Français, ils ont compris une chose, c'est qu'un président seul, il ne peut pas transformer le monde ni la France contre tout le monde. Il peut agir à condition d'avoir avec lui, ou plutôt avec elle, une équipe de France. Merci Damien Abad et merci Agnès Pannier-Runacher. Peut-être dire que Mme Pécresse n'est pas la candidate des Français, c'est la candidate d'un camp, c'est la candidate d'un système, elle est c'est la candidate à la présidentielle, il faut lui reconnaître cela. De la vieille politique. Merci pour ce Soyez débat. pas comme ça critique envers les femmes. Merci à tous les deux.